Bonjour. Prenez bien le temps de lire le PDF et de visualiser cette vidéo avant de vous engager dans la méditation que vous allez recevoir dans quelques jours. Cette technique comporte 17 souffles. Dans la méditation, je vais d'abord vous donner les 14 premiers souffles pour que vous puissiez travailler dans un premier temps ce tétraède et comment vous pouvez faire avec les mudras, la respiration. Au niveau de la respiration, prenez toujours une inspiration calme, profonde, en général sur 3 temps, respiration abdominale, thoracique, claviculaire. Si cela vous complique les choses, respirez à votre rythme. Vous visualisez là à l'écran 2 tétraèdes. Tétraède du soleil qui vient du haut, tétraède de la terre qui vient du bas. Ces 2 tétraèdes combinés ensemble forment ce qu'on appelle la Merkaba, une étoile à 8 branches. Si vous êtes un homme, le tétraède qui vient du haut, donc tétraède du soleil, descend sur vous avec la pointe devant. Et vous avez la pointe du tétraède de la terre vers l'arrière. Pour une femme, c'est l'inverse. Le tétraède de la terre va pointer vers l'avant et le tétraède du soleil vers l'arrière. Le tétraède du soleil est considéré comme le ciel, le côté masculin, et le tétraède de la terre, le côté féminin, la terre. Là, je vous mets les 2 visuels du livre vraiment de l'Ancien secret de la fleur de vie de Trungvallo Melchizedek. Donc vous voyez bien là comment c'est expliqué, c'est vu de face. Et là, c'est vu de haut. Donc vous voyez bien que pour l'homme, sur la gauche, le tétraède de la terre pointe vers l'arrière, donc vers le dos, dans le dos, et celui du soleil devant. Et pour la femme, c'est l'inverse. Donc on va commencer à expliquer un petit peu les choses et vous allez prendre le temps de lire le PDF, de bien l'intégrer. Parce que si vous n'intégrez pas les différents souffles et les différentes actions dans ce souffle, vous allez vite vous perdre dans la méditation. Il faut savoir que cette technique, on travaille sur le souffle, sur les mudras et sur le corps aussi. Et en même temps sur les sentiments. Dans un premier temps, on va travailler sur le sentiment d'amour. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et quand vous aurez l'habitude, vous pourrez travailler avec les autres sentiments qui sont expliqués dans ce PDF. Donc on a 17 souffles. Un souffle égale une inspiration et une expiration, ou un inspire, un expire. Les 6 premiers souffles vont équilibrer les polarités et nettoyer les 8 circuits du système électrique que nous avons en nous. Chacun étant relié à une des 8 cellules situées à la base de l'épine dorsale. Pour avoir plus de renseignements, il faut vraiment aller chercher par vous-même aussi ce qui va vous manquer, soit dans le livre, soit sur Internet aussi. Après, je serai toujours là pour répondre à vos questions. Les 7 souffles suivants vont établir le mouvement donc du prana, donc de l'énergie vitale, dans les chakras et instaurer la respiration sphérique. Le 14e souffle, puisqu'il n'y a qu'un 14e souffle, il va établir en fait l'équilibre de l'énergie pranique dans le corps depuis la conscience 3D, donc notre conscience actuelle, vers la conscience 4D qui est la conscience christique. Les 3 derniers souffles, que vous n'aurez pas là pour le moment, vont créer la Merkaba grâce au champ électromagnétique de l'étoile tétraïque. Donc il faut savoir que quand on arrive dans ces 3 derniers souffles, il faut vraiment être en connexion avec notre présent je suis, avoir travaillé déjà beaucoup sur notre souffle, sur notre connexion à notre âme, à notre présent je suis. Et dans cette dernière partie, on va créer en fait notre Merkaba qui est 3 Merkabas en fait qu'on voit pas quand on est en 3D, c'est-à-dire que on a plusieurs Merkabas qui vont tourner, une qui va représenter le féminin, une le masculin, une qui va être neutre. Et on verra ça un tout petit peu plus tard. Les mudras, ce sont des gestes donc
avec les mains, avec les doigts, qui font des connexions avec nos circuits électriques du corps, qui font des connexions dans notre circuit énergétique. Et on a plusieurs mudras qui sont assez simples, hein. Le premier mudra, je vais vous l'expliquer là, c'est vous prenez votre pouce avec votre index. Et ça, on va l'utiliser assez rapidement. Ensuite, le deuxième, c'est le pouce avec le majeur, le pouce avec l'annulaire, le pouce avec l'auriculaire. Et ensuite, on revient le pouce avec l'index et le pouce avec le majeur. Et ensuite, on aura un autre mudra, c'est-à-dire qu'on va mettre la main l'une sur l'autre, on va poser les paumes vers le haut et on va toucher nos pouces. Et ça, c'est expliqué au moment où on va le faire, donc c'est pour ça qu'il faut bien lire et bien revoir. Donc dans un premier temps, il faudra vous installer, fermer les yeux et avoir vraiment une respiration calme, lente, à votre rythme. L'idéal, c'est d'avoir une respiration, ce qu'on appelle yogique, c'est-à-dire qu'on respire avec le ventre, avec la cage thoracique, avec les épaules. Et au même rythme, c'est-à-dire 7 secondes on inspire, 7 secondes on expire. Il y aura des temps de pause qui vont être aussi expliqués à certains moments, c'est surtout au début. On va dire que le début, les 7 premiers souffles sont assez costauds. Et ceux qui suivent, voilà, on commence à avoir l'habitude, donc on prend l'habitude de respirer normalement. On prend aussi l'habitude d'être vraiment dans ce sentiment d'amour pour la première fois qu'on travaille. Si tout est compliqué pour vous, suivez votre instinct, c'est-à-dire votre intuition, pour savoir ce qui est le meilleur pour vous. Mais dans un premier temps, c'est d'apprendre déjà à respirer par le ventre, par la cage thoracique et par les épaules. C'est une respiration complète. Donc là, on vous explique un petit peu et être conscient pendant cette respiration du sentiment d'amour qui est ancré en nous. Donc là, on arrive parce qu'on va travailler sur le tétraèdre du soleil en premier. Donc là, je vous ai mis un petit visuel pour que vous puissiez voir ce qui va se passer dans votre tétraèdre du soleil quand vous allez en prendre conscience. Il va avoir ce prana, cette lumière blanche, brillante, étincelante qui va descendre pour que vous puissiez prendre conscience de ce tétraèdre du soleil. Ensuite, donc ça la première inspiration. Donc moi, je vais vous laisser lire. Je ne vais pas tout vous expliquer. Voilà, vous allez prendre maintenant conscience du tétraèdre de la Terre, donc cette lumière, ce prana, cette lumière blanche brillante qui est aussi un peu bleu-blanche, le prana. On va le voir après avec cette sphère qu'on va devoir construire en nous. Donc là, on va continuer à travailler là-dessus. Et ensuite, à un moment, il faudra croiser donc notre regard. Vous allez croiser les yeux, donc les yeux fermés ou les yeux ouverts, ça c'est à vous de décider. Et en croisant les yeux, vous montez votre regard vers le haut, donc comme si vous le dirigiez au niveau du front, votre troisième œil, dans votre tétraèdre du haut, donc tétraèdre solaire, et très rapidement, vous laissez descendre votre regard vers le bas, vers le tétraèdre de la Terre, et en même temps, vous allez voir la base de votre tétraèdre de la Terre, qui est au niveau à peu près du cœur, un petit peu en dessous, descendre, comme si vous appuyez fortement sur cette base pour en fait envoyer toute l'énergie, donc le prana qui sera chargé de l'énergie négative, vers le bas, vers la pointe, pour l'expulser vers la Terre. Ne vous inquiétez pas, la Terre peut gérer toute cette énergie qui est négative. C'est son rôle aussi de gérer cela. Effectivement, si vous habitez dans un appartement et qu'en dessous de vous, vous avez des gens qui y sont, essayez d'envoyer vraiment dans la terre, pas vers les personnes, de faire ce nettoyage vers la terre. Ça, c'est important. Et ensuite, quand vous arrivez au fond de cette expiration, que vous avez bien appuyé votre base sur la pointe pour envoyer toute la négativité, ce prana chargé de négativité vers le cœur de la Terre qui va transmuter. Voilà, cette base, elle revient automatiquement, comme s'il y avait un ressort.
Donc voilà, sur le dessin, là, vous voyez bien ce qui se passe, hein. Sur la gauche, je vous ai mis le noir. Alors ça se fait que vous soyez un homme ou une femme qui descend vers la terre et ensuite ça remonte. Je vous ai fait remonter pour remonter, en fait, votre base vers le haut, hein. Ça vous fait montrer le mouvement. Mais ça, c'est pour les 2, hein. Et ensuite, on va continuer à travailler. Vous voyez que là, les mudras, ils changent à chaque fois. Là, on est avec le pouce et le majeur. Donc, on continue. Les 7 premiers souffles, ils vont être plus ou moins identiques. Pas le 6e jusqu'au 6e, et on va arriver là pour le 7e souffle. Et on voit là sur l'image, je vous ai mis un tube de lumière, hein, au centre. Il est identique que ce soit en bas et en haut, hein. Là, c'est l'image. On a du mal à voir qu'il est identique. Et je fais aussi avec ce que j'ai comme technique. Et vous voyez qu'en haut et en bas, vous avez une petite pointe de cristal. Donc en fait, pour les 7 prochains souffles, vous allez visualiser votre tube pranique vous traversant de la tête aux pieds, c'est-à-dire même au-dessus de la tête, au niveau à peu près de votre chakra étoile de l'âme jusqu'à votre chakra étoile de terre, sous les pieds. Donc c'est un tube de lumière pranique qui traverse complètement. Et au niveau de chaque pointe, en bas et en haut, vous avez un petit cristal de couleur blanche qui est là. Et votre tube pranique, donc le diamètre de votre tube pranique, il est formé quand vous rejoignez le pouce et le majeur avec vos doigts, hein, puisque chaque personne est différente. Donc vous voyez. Ensuite, là, on parle des souffles. Parce que vous allez pouvoir travailler ensuite, là on va travailler que avec l'amour dans la première fois quand vous faites et les fois suivantes aussi. Et quand ce sentiment d'amour il est bien intégré en vous, eh bien vous allez travailler sur les sentiments différents. Et c'est-à-dire que chaque souffle, vous pouvez inviter un sentiment différent et travailler sur ce sentiment. Mais là, c'est encore une autre étape. Et là, on arrive donc dans les souffles. Le 7e souffle, donc on va travailler avec la conscience de ce tube pranique qui nous traverse et l'image, hein, du tube pranique qui nous traverse vraiment et cette énergie, donc ces 2 flux qui viennent du bas et du haut et qui vont se rejoindre au niveau de votre 3e chakra, de votre plexus solaire. Et au niveau de votre plexus solaire, vous allez créer une sphère. Non, vous allez utiliser aussi le mudra en joignant le pouce, l'index et le majeur. Les paumes toujours tournées vers le haut. Et en fait, les mudras, c'est pour faire des connexions, hein, mais c'est aussi pour relâcher, hein, les tensions. Et vous allez aussi visualiser une sphère de prana lumineux. Au départ, cette sphère, elle sera plutôt blanche-bleue, ce prana sera plutôt blanche-bleue. Et vous voyez que sur l'expiration, vous allez expirer, vous allez expanser votre sphère de prana qui va atteindre un moment entre 20 et 23 cm de diamètre. Ça sera le maximum. Donc, on est toujours là au niveau de cette sphère. Vous visualisez ensuite cette sphère qui va devenir de plus en plus lumineuse, hein. Et sur l'expiration, elle va vraiment être une sphère qui va resplendir, toujours avec le prana qui est plutôt bleu et blanc. Ensuite, sur le 10e souffle, là, on va changer un peu la couleur de cette sphère parce qu'on va la visualiser de couleur jaune doré, vraiment comme un soleil, hein. Je vous l'ai mis dans l'image ensuite. Et cette sphère dorée, elle va vraiment s'expanser à son maximum, hein. Donc le maximum de cette sphère dorée, c'est vous mettez votre doigt le plus long, donc en général c'est le majeur pour beaucoup de gens, de vos mains, au niveau de votre chakra du plexus solaire, et votre poignet, la ligne de votre poignet fait la taille, hein, de votre sphère. Donc les 2 mains sur votre plexus du soleil,
les 2 doigts et vos mains au niveau des poignets, ça fait la sphère entière de votre sang général. Voilà, presque tout l'espace de votre région abdominale et de votre région voilà, du plexus solaire. Le centre est au plexus solaire. Et donc ça, c'est votre boule. Et vous la voyez vraiment devenir complètement dorée. Hein. Et vous allez expanser ensuite cette boule autour de votre corps. Hein, tout en conservant la première sphère au niveau de votre plexus solaire et une grande sphère qui va se former hein, autour de votre corps. Donc là, vous voyez l'image suivante. La première, c'est vraiment avec cette image de la sphère et de Léonard de Vinci, hein, de l'homme de Vitruve, qui est là dans cette sphère. Voilà. Et en fait, votre sphère est, vous voyez bien là les bras hein, qui sont allongés, et bien votre sphère, elle est de cette même taille. En général, les bras, hein, jusqu'au bout des doigts, font souvent référence à ce qu'on doit former autour de nous. Et là, vous le voyez bien, je vous l'ai mis pour, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est exactement pareil. Visualisez toujours bien, en étant toujours bien conscient de ce prana, de ce tube de prana qui vous traverse. Autour de vous, votre étoile tétraïque. Et en centre de votre au niveau de votre plexus solaire, cette bulle, cette sphère dorée, et autour de vous, cette sphère dorée qui va être constituée. Donc, lisez bien le PDF, comme ça vous verrez bien. Et ensuite, cette sphère dorée, vous allez vraiment la monter au niveau, voilà, de votre cœur. Elle va monter ensuite dans votre cœur. Parce que la faire monter de votre plexus solaire à votre chakra du cœur, qui est votre chakra christique, vous allez monter de la conscience 3D, conscience terrestre, à la conscience 4D, conscience christique. Et là, à ce moment-là, vous allez utiliser un autre mudra qui est plus là pour vous détendre. Hein. Donc, si vous êtes un homme, vous allez placer la paume de votre main gauche sur la paume de votre main droite, les paumes vers le haut, et vous placez vos mains comme vous le souhaitez, soit sur vos jambes, soit au niveau de votre cœur, mais comme vous le souhaitez et dans la position la plus confortable pour vous. Et quand vous êtes une femme, vous posez la main droite sur la paume de la main gauche, les paumes vers le haut. Et les doigts peuvent se toucher. Donc en fait, vous faites avec vos mains comme des ailes. Voilà, moi c'est ce que je vois, c'est comme des ailes. Et vos 2 pouces se touchent. Et toujours dans un mouvement de douceur, c'est-à-dire qu'on ne contracte pas les doigts, qu'on ne contracte pas les mains. Prenez bien le temps d'intégrer ces 3 derniers souffles aussi. Vous avez vu jusque maintenant les souffles précédents, vous avez intégré en vous la technique avant de pouvoir faire la méditation qui va suivre. Dans ces 3 derniers souffles, vous allez rendre compte qu'il y a 3 tétraèdes étoilés. Jusque maintenant, on avait travaillé sur un tétraède soleil et un tétraède de la Terre, qui formaient ensemble une étoile, un tétraède étoilé. Mais nous avons en fait 3 tétraèdes étoilés autour de nous, afin de pouvoir passer de la 3e dimension à la 4e dimension. Le premier tétraède étoilé que nous avons construit jusque maintenant, c'est une étoile qui est neutre, qui est en rapport avec notre corps physique et qui est attachée aux 8 premières cellules. Ensuite, vous allez avoir l'étoile masculine qui est reliée, elle, au corps mental, et l'étoile féminine qui est reliée au corps émotionnel. Donc là, vous voyez 3 étoiles l'une sur l'autre. Vous avez une perspective pour vous montrer qu'il y a bien 3 étoiles. Mais en général, elles sont autour de vous. L'étoile neutre, donc la première étoile qu'on a construite jusque maintenant, elle ne va pas bouger dans cette technique. L'étoile masculine va tourner et l'étoile féminine aussi. Et là, on va voir. Au 15e souffle, donc, quand vous allez inspirer,
vous allez visualiser ces 3 étoiles autour de vous. La première, reliée corps physique, est immobile. La deuxième étoile, qui est reliée au corps mental, qui est de nature masculine et électrique au niveau énergie, elle tourne de votre droite à votre gauche, que vous soyez un homme ou une femme. La troisième étoile, qui est de nature féminine et magnétique, reliée au corps émotionnel, elle va tourner de gauche à droite. On sait très bien qu'en fait, dans notre corps, on a le cerveau droit qui est ensuite relié à toute notre partie gauche et qui est notre polarité féminine. Et le cerveau gauche qui est relié à tout le côté droit et qui est la polarité masculine. Donc quand vous allez inspirer pour ce 15e souffle, vous allez dire tout simplement vitesse égale pour permettre à ce que ces deux derniers tétraèdes étoilés puissent tourner, chacun dans leur sens, à la même vitesse. Ensuite, sur l'expire, vous allez sentir que la vitesse de vos deux tétraèdes commence à augmenter. Elle va arriver à 1/3 de celle de la lumière. Alors, ne vous compliquez pas les choses, ne cherchez pas à combien est la vitesse de la lumière. Si vous le savez, tant mieux, mais ne compliquez pas cette technique et n'embarrassez pas votre mental avec des choses superflues. Vous allez simplement ressentir à l'intérieur de vous la vitesse qui monte. Donc lisez bien le PDF, surtout avant, parce que vous avez toutes ces explications-là. Et si vous avez les 2 livres de Tronvalo-Melchizedek, il y a énormément de renseignements qu'on ne peut pas donner ici, mais qui permettent d'éclaircir des choses. Au 16e souffle, c'est pareil, vous allez toujours inspirer de la même manière et vous allez dire 34-21. 34-21, c'est la vitesse de votre chakra christique, donc votre chakra du cœur, puisque là, on a bien la sphère au niveau de votre chakra du cœur, la petite sphère et la grande sphère autour, qui a suivi le mouvement. Donc, votre étoile masculine va faire pendant ce temps-là 34 tours sur elle-même, dans un sens, et l'étoile féminine, la 3e étoile, elle en fera que 21. Donc, vous embarrassez pas non plus par les chiffres, soyez tout simplement dans le ressenti de votre corps, dans ce que vous visualisez, ce que vous ressentez, ce que vous avez comme impression. Et quand vous allez expirer, donc vous visualisez bien vos 3 Merkabas, vous retenez bien comment vous expirez, c'est-à-dire que vous retenez le souffle dans votre poitrine, dans votre ventre, et d'un seul coup, vous lâchez par la bouche. Vous laissez sortir cette expiration d'un seul coup, et vous allez voir qu'en fait, ça va augmenter la vitesse de vos 2 Merkabas qui vont passer de 1/3 de la vitesse de la lumière à 2/3. Soyez tout simplement dans le ressenti, et là, vous allez ressentir que votre Merkaba s'étire de chaque côté de votre corps, donc vers la droite, vers la gauche, pour former une forme un peu allongée, une forme de soucoupe si vous voulez. Ressentez bien et visualisez en même temps. Voilà l'image, vous allez voir ce que c'est. Je vous l'ai mis en petit et en plus grand. Vous allez bien voir que voilà, vous êtes toujours dans cette bulle de lumière, toujours la petite bulle de lumière dorée, la sphère dorée au centre de votre poitrine, le tube pranique qui vous traverse, l'énergie de lumière blanche, brillante autour de vous, dans votre Merkaba, et là dans vos 3 Merkabas. Là sur l'image, il n'y en a qu'une parce que elles sont de toute façon toutes les 3 ensemble. Donc je vous en ai mis qu'une pour faciliter la visualisation. Donc prenez bien conscience de cette image et ça va être ça. Et au 17e souffle, on va ressentir, on devrait ressentir un amour inconditionnel pour toute vie. Ce sentiment, il doit être vraiment présent en vous. S'il n'est pas présent en vous, il ne faut pas aller jusqu'au bout, il faut recommencer, faire par étapes la méditation, la technique, pour vraiment être dans ce sentiment d'amour inconditionnel. Parce que ça va vous permettre de pouvoir contacter des énergies très hautes et d'être, vous, vraiment protégé aussi. Vous allez donc inspirer de nouveau, comme vous savez le faire depuis le début.
et vous allez dire 9/10 de la vitesse de lumière. Ça veut dire que votre Merkaba, et vous allez le ressentir, va augmenter sa vitesse. Et là, je vous ai mis à 270 000 km à la seconde, donc ça va pulser, hein. Et en fait, ça va aider à stabiliser votre champ d'énergie qui est occupé là de tourbillonner et permettre que votre Merkaba, elle soit stable et de pouvoir travailler avec elle en 3D parce que pour l'instant, vous vivez en troisième dimension, même si vous avez des instants ou voire des minutes ou un peu plus dans d'autres dimensions, en général, vous êtes quand même en 3D. Quand vous allez expirer, vous allez faire la même chose avant d'expirer, vous allez tout contenir, faire un instant de pause pour avoir vraiment tout l'air à l'intérieur de vous et lâcher, voilà, d'un seul coup par la bouche et vous allez voir que là, votre Merkaba, elle est vraiment stabilisée. Elle est en parfaite harmonie avec vous-même. Vous allez vous sentir très, très bien à l'intérieur, comme dans un cocon de lumière. Et dans cet état-là, vous allez pouvoir être en présence de votre âme, en présence de votre présence je suis, et pouvoir être en connexion avec elle et avoir des informations, travailler, hein, et vous allez être parfaitement aligné. Et vous allez avoir dans cet état-là la possibilité de travailler sur des affirmations positives, des choses que vous voulez changer dans votre vie. Vous allez vous laisser guider, voilà, par votre âme et votre présence je suis. Prenez bien le temps de revoir ce PDF, de lire le PDF et d'intégrer tout doucement les techniques, hein, donc le souffle, les mudras. Les mudras sont là, en fait, pour être utilisés surtout dans les 15 premiers jours. Ensuite, les mudras, voilà, vous aurez fait les connexions au niveau énergétique. Vous n'aurez plus besoin de les faire si ça vous embête de toujours changer les doigts. C'est pas grave, vous mettez vos mains dans une position qui vous convienne, mais il faut surtout bien faire au début, hein. Au moins une quinzaine de jours et souvent on dit 21 jours pour que le cerveau il entende et que ce soit un automatisme pour vous. Les couleurs, c'est pareil. La couleur du prana qui est blanche, lumineuse, qui est légèrement teintée de bleu et ensuite qui vient dorée, ça c'est très important aussi dans les premiers temps. Et ensuite, vous verrez, ça va se faire automatiquement. Et la respiration, elle se fait aussi automatiquement. De toute façon, on respire, on va dire depuis notre naissance jusqu'à la fin de cette incarnation-là, on respire. On ne sait pas toujours bien respirer, mais quand on a appris la technique, on n'a même plus besoin de se poser la question de savoir comment on respire, hein. La méditation que je vous donne ensuite, c'est vraiment une méditation pour vous permettre de prendre conscience des choses avec le temps, hein, avec du temps. Cette méditation, elle va vous aider à accueillir en vous toutes les techniques, les visualisations. Ensuite, je vous ferai vraiment une petite technique avec les temps, comme c'était demandé, le temps yogique. Donc, c'est-à-dire 7 secondes sur l'inspire, 7 secondes sur l'expire. Mais dans un premier temps, il faut vraiment avoir l'habitude de faire la technique et de se l'approprier, cette technique, hein, pour nous-mêmes, avec notre énergie. Donc prenez bien le temps de tout faire et puis tout doucement, vous allez peut-être vous savoir faire cette technique en très peu de temps, ça va être très très rapide ensuite.